Bonjour à toutes et tous. Me revoilà, toujours pour parler de la même chose, bien sûr. Et aujourd'hui, de la viande sur le feu, on peut dire comme ça. Je voudrais commencer par la messe traditionnelle en latin. Donc, Pape François, comme on l'appelle, a dit qu'il va faire un document pour l'abolition définitive de la messe traditionnelle, donc la messe en latin. Ça, ça va être un sale coup pour tous les traditionnalistes, una comme Bergoglio, donc qui reconnaissent Bergoglio comme pape, style les Févriens, les communautés de Pidis, les communautés Saint-Paul et plein d'autres communautés qui ont le privilège de pouvoir dire encore la messe en latin alors que les sacerdotes des paroisses ne pouvaient plus dire la messe en latin s'ils n'avaient pas l'approbation de l'évêque, donc il fallait demander la permission à l'évêque. Mais les évêques, ils ont eu l'ordre par Bergoglio de ne pas, justement, de ne pas faire dire la messe en latin dans les églises. Donc, pour cela, ça va être un coup dur. Parce que jusqu'à maintenant, les traditionnels, quoique ils ont très mal parlé de Bergoglio, ils lui ont dit de toutes les couleurs, mais ils le reconnaissent comme pape. Donc jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été touchés par les sanctions de Bergoglio. Donc voilà, déjà, comme je vous avais dit, en rigolant, enfin rigolant, la semaine passée, bientôt il va enlever la messe, ben, il commence déjà avec la messe traditionnelle, donc la messe en latin. Donc elle va être définitivement abolie avec un document qu'il va faire. Puis, pour le moment, au Vatican, il y a le chaos total, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a 2 semaines, trois semaines, le docteur Ciocci a présenté une instance au tribunal du Vatican pour la annulation de l'abdication de Benoît XVI par, comment on dit, par erreur substantielle, voilà. Donc Benoît XVI, il a fait une erreur dans l'abdication. À la place de renoncer au monus, donc à la vestiture divine, il a renoncé juste à la partie pratique de l'être pape, mais il a gardé quand même la partie spirituelle, donc il est quand même resté le pape, quoi qu'on en dise, par les lois de l'Église bien sûr. Et donc, comme Ciocci, le docteur Ciocci dont je vous ai énormément parlé, il a présenté cette instance avec la signature de 15 avocats. Maintenant, le Vatican commence à réagir de différentes façons pour essayer d'occulter la question de l'instance que le docteur Ciocci a présentée. Et comment ça? En attaquant le Monseigneur, je ne sais pas si c'est encore Monseigneur, bon, Vigano,
qui doit présenter une lettre de défense pour schisme et pour avoir mis en doute la légitimité de Bergoglio. Donc, et encore une autre chose, il a pris en fait une nouvelle il y a un mois et demi et il a fait sortir maintenant. Donc, des bonnes sœurs en Espagne qui se sont dissociés de Bergoglio et qui ont dit que le Vatican est devenu n'importe quoi. Ils ont été excommuniés parce que qui parle mal de Bergoglio, il est excommunié, il n'y a rien à faire. Et ils ont proposé cette nouvelle comme si c'était quelque chose qui venait d'arriver maintenant, quoi. Juste pour obscurer l'instance que le Dr. Chonch a présentée avec 15 autres avocats. Et donc, maintenant, comme je vous disais, Monseigneur Vigano, il a été appelé par le dicaster de la foi, donc par Fernandez, à se défendre pour acte de schisme et pour avoir, pour s'être permis de dire que Bergoglio n'est pas le pape, ne peut pas être le pape. Maintenant, on va voir un petit peu c'est qui Monseigneur Vigano. Pour bien essayer de comprendre les personnages. Monseigneur Vigano, il a fait tous ses chemins cléricaux. Donc, il a été nonce apostolique en Amérique. Et donc, avec le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, il a eu une carrière très florissante. Mais depuis que Bergoglio est là, il parle mal des papes post-conciliaires, alors que sans Jean-Paul II et Benoît XVI, il serait resté un simple petit évêque. Monseigneur Vigano se cache pendant qu'il parle contre Bergoglio, que Bergoglio ne peut pas être le pape de l'Église, et qu'il trouvait des espèces de solutions, mais qui ne menaient à rien. Donc, à la place de prendre les droits canons, donc les lois de l'Église, pour justement dire que Bergoglio n'est pas le pape, et pouvoir, comme ça, rendre nulle son élection. Il parle de tous les moyens possibles et inimaginables, mais qui n'apportent à rien, mais qui ne parle pas de façon chirurgicale de la Magna Quaestio, donc du siège empêché de Benoît XVI. Il ne parle pas donc de l'article canon 332, paragraphe 2, qui dit que le pape, pour abdiquer, il doit être libre et il doit renoncer au munus, pas au ministerium comme il a fait Benoît XVI. Et l'Universi Dominici Gregis, articles 76 et 77, qui réglemente justement l'élection d'un nouveau pape. Il a créé aussi une association, Insurge Domine, pour aider les prêtres qui ont été touchés par la miséricorde de Bergoglio, qui ont été excommuniés ou réduits à
qui ont été suspendus à Divinis, et pour aider des bonnes sœurs que les Bergoglio voulaient chasser de leur couvent. Mais le souci, c'est que cette association a reçu énormément de dons, mais elle n'a aidé personne, en fait. Parce que il n'a jamais répondu aux gens qui demandaient où est-ce qu'il allait finir ses dons. Et il disait qu'il ne pouvait pas parler par question de sécurité. Les bonnes sœurs de Piance, donc en Toscane, qui allaient être foutues dehors par Bergoglio de leur couvent, n'ont pas accepté l'aide de Monseigneur Vigano. Ils n'ont pas voulu dire pourquoi, mais ils ont refusé l'aide de Monseigneur Vigano. Et Monseigneur Vigano a gardé cet argent pour on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. C'est très dangereux de dire qu'est-ce qu'il fait avec cet argent. Il pourrait mettre des vies en danger. Mais bon. Et Bergoglio, malgré tous les mal que Monseigneur Vigano a dit de lui, qu'il ne peut pas être le pape, qu'il est hérétique, qu'il est apostat, qu'il est ceci, qu'il est cela, il n'a jamais bougé un seul petit doigt contre Monseigneur Vigano. Puis, Monseigneur Vigano, dans la dernière vidéo qu'il a fait, il dit que on ne peut pas dire que Jorge, parce que lui, il essaie même de faire l'accent latin, latino-américain, que Jorge Mario Bergoglio avec son R, on ne peut pas dire que Jorge Mario Bergoglio ne soit pas le pape. Il n'y a pas de solution humaine à ça, même s'il est hérétique. Alors que, vous savez que je suis du Petit Reste, hein, catholique italien conduit par Don Minutella, le sacerdote qui en premier en 2006 a crié la vérité, donc que par les lois de l'Église, Bergoglio n'est pas le pape, et que Benoît XVI était en siège en péché. On l'a fait passer par fou, par gourou, ils ont essayé de le détruire de façon morale. Vous ne savez pas, vous imaginez qu'est-ce qu'il a subi, ce pauvre sacerdote. Et avec lui, il y a encore 5 autres prêtres, donc les prêtres du sodalisme marial, qui ont, depuis les débuts, été sanctionnés lourdement par les miséricordieux Bergoglio. Todos, sauf ceux qui veulent garder la foi et la sainte doctrine de l'Église catholique billémillénaire. Donc, dans ces 5 prêtres, il y a 5 excommunications, une suspension à Divinis à Fra Celestino, un frère franciscain qui marche pieds nus, qui vit la règle de Saint François à la lettre et qui est sacerdote, qui a été ordonné sacerdote. À lui, on l'a même foutu dehors de son couvent. Et Don Minutella, qui est la guide, qui est le premier qui s'est permis de dire que Bergoglio n'est pas le pape, il a 2 excommunications et une réduction à l'état laïcal. Les autres, encore 3 curés, excusez-moi. Donc lui, il en a 2. Les autres 3 curés ont été excommuniés
Et 2 d'entre eux, en un mois de temps, ils ont été réduits à l'état laïque. Donc, ils peuvent plus... pour l'église de Bergoglio, ils ne sont plus sacerdotes. Et donc, comme je vous disais, une suspension divinis. Donc, sur 6 personnes, il y a 5 excommunications. Une suspension à divinis. Il y a encore juste un prêtre qui n'a pas encore été touché. Et espérons que, comme il n'est pas italien, Bergoglio ne s'acharne pas sur lui aussi. Ils ont fait en sorte que la commune de Carini, là où il se trouve le centre marial Piccola Nazareth, qui est le centre du Petit Reste, on va dire, le seul lieu où le Petit Reste peut se recueillir pour prier. Il a été acquis par la commune de Carini pour une irrégularité de construction, donc 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, un arc qui devait être ouvert et qui ont été fermés. La commune a acquis donc le centre de Piccola Nazareth. Donc ils lui ont donné 2 mois de temps pour démanteler tout ce qu'il y a à l'intérieur et rendre cette propriété qui est propriété de Don Minutella, un terrain qui appartenait à Don Minutella où il a construit le centre Piccola Nazareth, une partie avec l'argent qu'il avait quand il était prêtre et avec les dons des fidèles. Donc ça a été requis. Ils ont acheté aussi avec les dons du Petit Reste, parce que dans le Petit Reste, il n'y a pas juste des gens qui crèvent la dalle, il y a aussi des gens bien aisés et qui n'ont pas peur de y mettre de l'argent pour qu'on puisse avoir des lieux fixes de prière, nous aussi. Et donc, le Petit Reste donc, a acheté donc, à Trebaseleghe, un village au nord d'Italie, une structure où il y avait juste une chose irrégulière, le toit en éternité. Don Minutella, avec bien sûr les dons que nous on fait pour pouvoir pour faire en sorte qu'on puisse se réunir, on puisse payer les salles et qu'il ne manque pas le nécessaire à nos prêtres, a démantelé le toit en éternité, donc il a changé le toit. Ça lui a coûté 60 000 euros. Tout est en règle, mais il y a un souci parce que il fallait il faut l'autorisation pour qu'il soit un lieu de culte, donc de prière. Et la diocèse, bien sûr, n'accorde pas cette autorisation. Ben, c'est bizarre parce que dans la même rue, il y a des témoins de Jéhovah, il y a une mosquée, et il y a aussi comment on appelle, les sintistes. C'est une religion aussi. Donc, tout le monde, musulmans, témoins de Jéhovah, sintistes, peuvent avoir leur lieu de culte. Les petits restes catholiques, pas. Pour les petits restes catholiques, il n'y a pas de permission. Et donc, je vous dis, nous, du Petit Reste, surtout les curés du Petit Reste, sont sanctionnés
lourdement par Bergoglio depuis les débuts. Et ils en ont fait une derrière l'autre. Donc, quand je vous dis, dans le mois de mai, il y a eu 2 réductions à l'état légal sur 6 sacerdotes. Don Minotel l'a eu il y a quelques années. Donc, ça fait 3. Ça fait un peu beaucoup pour la miséricorde de Bergoglio, non? Et ça pourquoi? Parce qu'on est les seuls petits restes qui cassent les pieds à Bergoglio. Et comme par hasard, 2 semaines après que le docteur Cionci, que justement fait tout pour que la succession papale soit remise en état, car c'est pas une question juste religieuse, mais en même temps politique économique, car le Vatican a une grande influence sur tout ce qui est politique et économique. Donc, il essaie de bouger de tous les moyens. Il a fait une pétition qu'il a envoyée aux cardinaux près 2013 pour qu'ils étudient la déclaration, pas la renonciation, la déclaration de Benoît XVI. Et fasse un conclave près 2013. Donc, qui annonce que le vrai pape est décédé, donc Benoît XVI, et qu'il faut convoquer un conclave avec tous les cardinaux, dénomination du pape Jean-Paul II et du pape Benoît XVI. Ça n'a servi à rien parce que après 6 ou 7 mois, il n'y a rien qui a bougé. Au moins apparemment, il n'y a rien qui a bougé. Et donc, le docteur Cionci a été pour une autre voie légale, donc pour l'annulation de l'abdication de Benoît XVI par erreur substantielle. Il devait mettre munus, il devait renoncer au munus, donc à l'être pape, et il a juste renoncé au ministérium, exercer le rôle de pape. Et donc maintenant, ils essaient de tous les moyens de faire tomber dans l'oubli ça, en s'en prenant à leur pion, parce que pendant que Monseigneur Vigano parlait aussi mal de Bergoglio et s'est caché par peur que sa vie soit en danger. Il y a eu des photos qui montraient François et Vigano en train de rigoler ensemble, assis tranquillement comme si de rien n'était, les 2 meilleurs copains du monde. Et juste maintenant, donc, Monseigneur Vigano doit rendre compte de ces dernières 5 ans. Alors que même dans la dernière, comme je vous ai dit, dans la dernière vidéo qu'il a fait, il dit que on ne peut pas dire que Jorge Mario Bergoglio n'est pas le pape. Même s'il est hérétique, il n'y a pas de solution humaine à ça. Donc, vraiment, le droit de l'Église, donc le droit canon et la Universi Dominici Regis, qui sont les deux qui réglementent les lois de l'Église, il ne les touche pas. Le docteur Cionci a été si gentil et si aimable, malgré que Monseigneur Vigano l'a traité de la prostituée du journalisme et romancier à la Dan Brown, celui qui a écrit le Code da Vinci, les romans Code da Vinci. Il a mis à disposition toute son enquête et même l'instance qu'il a présentée pour l'erreur substantielle, donc pour que l'abdication soit annulée pour erreur substantielle. Donc, alors, si Vigano il voudrait vraiment le bien de l'Église, il y a deux moyens pour faire sauter Bergoglio en un claquement de doigts.
en un claquement de doigts. Monseigneur Vigano, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Non, moi, je ne me présenterai pas à ce tribunal car je ne reconnais pas l'autorité de ces dicastères et tout ça post-conciliaire. Donc, il est déjà schismatique à la base parce qu'il ne reconnaît pas l'autorité des papes post-conciliaires. Donc, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et pape Benoît XVI. Donc, il va être, bien sûr, excommunié. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la question dont il n'a jamais voulu donner des explications, qu'apparemment il s'est fait reconsacrer évêque par l'évêque schismatique Williamson. Donc, il n'a jamais voulu donner des explications à ce sujet. Si c'est vrai ou si c'est faux. Il a laissé tout le monde comme ça, comme des pions. Et il a disparu pendant un certain moment dans la scène. Et maintenant, comme il y a cette instance qui risque de bouleverser les plans de Bergoglio, il faut tout mettre dans les plats pour essayer que les gens ne tiennent pas compte de l'instance qui a été présentée. Et c'est aussi une forme d'avertissement à tous les prélats, du style vous parlez mal de moi, vous êtes excommunié. Tu parles mal de Bergoglio, tu es excommunié. C'est terre. Dictature. Dictature au maximum. Donc voilà. Alors, pourquoi le petit reste catholique de Dominutella a été poursuivi par les sanctions du miséricordieux Bergoglio depuis le tout début, et M. Vigano, pendant tout ce temps, il a été laissé tranquille. Juste maintenant, ils ont remarqué qu'il y avait Vigano qui parlait mal du pape, à votre avis, pour que, justement, Bergoglio ne puisse pas sauter en l'air comme pape. Parce que Bergoglio, il est déjà la guide d'une église schismatique, vu qu'il est antipape. Par les lois de l'église, il est antipape. Et nous, par contre, sur la liste mariale et les petits restes, calomniés, persécutés, de toutes les sortes possibles et inimaginables. Pourquoi? Parce qu'on est le seul petit reste qu'on casse les bonbons à Bergoglio. On est les plus nombreux et on casse les bonbons à Bergoglio. On m'a dans les différents commentaires dans les vidéos précédentes, on m'a fait remarquer qu'il n'y a pas juste les petits restes de Dominutella, mais qu'il y a aussi des autres petits restes. Je suis au courant. Le souci, c'est que les autres petits restes, c'est des petits oasis privés. Donc, il y a les curés qui ne dit pas la messe en union avec Bergoglio, mais en union avec l'église, vu qu'on est en sede vacante, donc siège vacant, on n'a pas de pape, légitime du moins, et mais qui se garde bien de sortir à l'extérieur et de dire la vérité. Donc, oui, je vais répondre aux commentaires de ces personnes que c'est bien, c'est déjà une très grande chose de ne pas être en communion avec Bergoglio
et de ne pas aller à la messe en communion de Bergoglio, mais en communion avec l'Église, avec des prêtres qui ne reconnaissent pas Bergoglio comme pape. La seule différence entre tous ces petits restes éparpillés un peu partout et les petits restes de Don Minutella, c'est que eux, ils restent cachés dans leur dans leur petite paroisse et ils font ça en cachette de façon à ce que Bergoglio et ses sbires ne puissent pas les toucher. Ils ne sont pas sanctionnés justement parce qu'ils ne cassent pas les pieds à Bergoglio. C'est une réalité de 500 personnes, 1000 personnes, pas plus. Nous, on a une réalité de milliers de personnes dans le monde entier. Et on est les seuls petits restes actifs qui combattent pour rétablir la succession papale légitime. Donc, ces 6 curés se font massacrer et n'arrêtent pas de courir. En Italie, le long et le large pour apporter les sacrements à ceux qui veulent rester dans la vraie Église catholique qui respecte les dogmes de la foi et qui ne veut pas se soumettre à la dictature de l'antipape. Voilà. Et nous, on est ceux qui ont fait tourner, surtout en Italie, bien sûr, parce que les plus gros, les centres de pédérastes en Italie, et puis il y en a beaucoup, partout, dans tous les pays, des petits des gens qui sont associés aux petits restes italiens. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Nous, on fait tourner les camions à voile avec les affiches de Bergoglio n'est pas le pape, avec les lois de l'Église qui n'ont pas été écrites par nous, mais c'est les droits canons et l'Université Dominici de Regis. Donc, on distribue des affiches qui expliquent pourquoi Bergoglio n'est pas le pape. On se mobilise pour faire savoir aux gens que Bergoglio n'est pas un pape légitime et qu'il est en train de détruire de l'intérieur l'Église catholique. Donc celle que lui, il conduit n'est pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je vous rappelle, et je vous le rappellerai toujours, il a fait enlever le titre de vicaire du Christ du nom pontifical. Excusez-moi mon français, je suis italienne, je fais de mon mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça que les petits restes de Don Minutella, il en prend de toutes les... Puis, je vous avais parlé aussi dans une autre vidéo de l'attentat qu'il y a eu en 2012 à Benoît XVI. Et maintenant, bizarrement, d'un coup, il y a 3 versions différentes sur cet accident, sur ce que le Vatican veut faire passer comme un accident. Donc, il y en a un qui dit que il était dans le noir, il cherchait la lumière de la salle de bain et il s'est cogné contre le lavabo. Alors, dites-moi comme un homme d'un mètre 70, et peut-être plus, en cherchant la lumière, peut se cogner le visage contre le lavabo. Puis, il y a une autre version qui dit qu'il a glissé et il s'est cogné la tête avec le plateau de la douche, mais qu'il est resté conscient, mais
qui avait une blessure ouverte et il a fallu des points de suture et des pansements. Et comme ça continue à saigner, les pansements étaient sales. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas enlevé, en italien on l'appelle la papalina, les petits chapeaux blancs du pape qu'il met pendant la messe et on lui enlève au moment de la consacration et on lui met les paraments, je ne sais pas comment on appelle. Chose que Dr. Cionci, avec une vidéo qu'il a réussi d'avoir, a démenti. Et puis il y a la version de Benoît XVI qui dit qu'il s'est réveillé le matin, il ne se souvenait de rien, il a juste trouvé son mouchoir rempli de sang, mais qu'il ne se souvenait pas et que le lendemain c'était un zombie ambulant. Ses collaborateurs devaient l'aider à faire même les gestes les plus simples. Il y a la vidéo en italien, mais je vais quand même la mettre juste pour vous montrer les mensonges que le Vatican a fait sortir pour justement qu'on ne parle pas du surdosage de somnifères à Benoît XVI. Ils ont changé aussi les dates. Mais bon, tout ça, je vous mettrai dans des articles en description. Voilà. Donc, comme je vous dis, il faut passer des des nouvelles qui datent d'il y a un mois et demi sur les bonnes sœurs qui se sont dissociées de Bergoglio et qu'ils ont dit que le Vatican c'est devenu du n'importe quoi. Et toutes les bonnes sœurs ont été excommuniées. Excusez-moi. Et donc maintenant l'attaque à Monseigneur Vigano, mais à mon avis, les deux se sont mis d'accord. De toute façon, l'autre se fait consacrer par un cardinal schismatique. Puis il ne reconnaît pas la légalité des papes post-conciliaires. Il ne les reconnaît pas comme vrais papes. Et avec sa Bergoglio, il va pouvoir s'enlever d'entre les pattes Monseigneur Vigano et tous les traditionalistes qui ont espéré en lui pour sauver l'Église. Donc, tout ça, ça va être des schismatiques, une autre Église encore, qui n'a toujours rien à voir avec celle de Saint-Pierre. Mais entre-temps, ils s'enlèvent les casse-pieds des pattes. Les petits restes, il essaie de les détruire de toutes les façons possibles et inimaginables. Donc je vais vous mettre aussi en lien l'article des deux prêtres qui ont été réduits à l'état laical en un mois de temps. Le fait que la commune a racheté pour abus... pour un abus dans l'édifice de Piccola Nazareth. Et donc, comme si en Sicile, il n'y a pas d'abus. La Sicile, elle est abusive. Toute la Sicile, elle est abusive. Il y a très peu de maisons qui sont régulières. Même dans la vallée de Thon, presque les temples de la vallée de Thon sont aussi pas en ordre avec cadastre et tout ce que s'ensuit. Ordre, voilà. Bon. Et ils s'en prennent juste qui à Carini. Donc, il y a des villas juste à côté de Piccola Nazareth qui n'ont même pas eu le permis de bâtir, qui sont là, personne ne les touche.
Et puis quand Nazareth, pour avoir fermé un arc qui devait rester ouvert, elle a été confisquée par la commune. Si ça, ce n'est pas de la persécution de la part de Bergoglio et tous les bralons qu'il a, je ne sais pas ce que c'est. Rappelez-vous que quand, pour avoir un centre au nord de prière, pour nous du Petit Reste, on a acheté, enfin, Dominutella a acheté la structure de Trebaseleghe, la commune au nord d'Italie. Il y a eu l'évêque qui a téléphoné au propriétaire pour lui dire de façon un peu à la mafiosi de ne pas vendre les centres à Dominutella. Et maintenant, bizarrement, la diocèse ne donne pas l'accord pour que ça puisse être un lieu de culte, alors que dans la même rue, il y a musulmans, témoins de Jéhovah, shintistes. Je vous laisse réfléchir. J'ai oublié. Pour tous ceux qui m'ont demandé les affiches que le Dr. Cionci a fait en italien, que j'ai traduit en français, si vous allez donc sur mon profil et vous appuyez sur Community ou je sais pas quoi, comme on dit en anglais, vous allez trouver les deux affiches donc que j'ai traduit. Là, vous pouvez les télécharger et les imprimer tranquillement. Si vous voulez les distribuer, ce n'est pas de refus. Ce n'est pas de refus. Et voilà. Mais avec tout ça, je vous laisse. Excusez-moi de vous avoir regardé aussi longtemps. Et je vous souhaite une bonne soirée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Une bonne et sainte soirée à tout le monde. À bientôt.